Ok, c'est Sinox, donc de retour avec Enzo Ortiz. Exactement, toujours passer voir Sinox. Bah tu nous as ramené le soleil, hein. Écoute, aujourd'hui on se plaint pas, j'avoue que pour Paris ça fait plaisir. Donc il faut rappeler que toi tu viens de Marseille, C'est ça exactement. mais je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Alors moi c'est Enzo Ortiz, artiste rap reggaeton, je viens de Marseille. J'ai sorti ma première mixtape en 2012, c'était Monnaie d'échange. Après, fin 2013, on va dire début 2014, il y a Monnaie d'échange continue, qui est sorti sur iTunes. Et on s'était vu pour l'interview. C'est ça exactement. Et là voilà, on se voit pour le nouveau projet, Vatos Locos. Et si je peux me permettre, ces premiers CD que tu as sortis, c'était du main à main en fait. Ouais, en fait, le premier c'était vraiment que du main à main. En gros, c'est plus pour les concerts et tout ça, pour avoir un petit projet, pour faire écouter. On donnait surtout ça aux sorties de concerts. Et après, donc on a fait le deuxième projet avec mon équipe, donc c'était Mon Échange Continu. Là, c'est sorti sur iTunes et bon, c'était voilà, pas mal de promos, les clips et tout ça pour faire découvrir ma musique. Et voilà, et là, c'est le premier projet qui sort sorti national dans les bacs. Donc voilà, là c'est le premier projet qui sort nationalement C'est ça. dans toutes les Fnac de France, Ouais, sur Fnac, iTunes. Fnac, Cultura et après bon, tout ce qui est digital. Et comment ça s'est passé justement pour que ça soit distribué dans toute la France? Ben, en fait, pour résumer, en fait j'ai eu l'idée quand j'ai fait le feat avec Olkenry. Ça veut dire que en fait, l'ingé son qui nous a enregistré, comme bon, je lui parlais du projet, il m'a dit ouais, il y a pas mal de featuring et tout ça, ça serait cool que tu vois pour le distribuer. Après, j'ai contacté Musicast et voilà, après eux, ils ont été chauds pour le projet, ils m'ont validé, voilà, on s'est mis d'accord et pour la distribution. Donc voilà, tu parlais d'un feat avec Olkenry. Ouais, Donc sur ce projet, il y a un feat avec Olkenry. c'est ça. Sur le projet qui arrive, Vatos Locos, et le morceau il s'appelle Imprévisible. Et justement, ce projet il sort quand? Il y a qui comme feat? Alors, il sort le 13 avril. Voilà. Donc après, en featuring, on retrouve Olkenry, il y a Demo One, Mafia Quinfree, il y a Mino, il y a Yongila, c'est un chanteur de soul de Marseille, il y a Tonino, qui fait partie du groupe Sale Équipe. Après, il y a Kalash Lafro, et pour finir, il y a Smokey. Oh, il y a pas mal de featuring quand même. Ouais, ça va. Après, comme il y a 19 titres, donc au final, déjà rien que par exemple le morceau Desperado, c'est un feat avec Tonino et Kalash, donc il y a pas mal de feats regroupés. Au final, on va dire que il y a pas mal de feats, mais pas mal de solos aussi. Et ça fait quoi de sortir nationalement dans les bacs? Est-ce que tu sens un peu une petite pression que d'habitude ou bien c'est pareil? Ben en fait, non, je vais pas dire c'est pareil, parce que déjà quand j'ai commencé le rap, c'était un truc que ça me paraissait presque inaccessible, tu vois, où j'y pensais même pas en fait. Donc en fait, j'ai remarqué que voilà, petit à petit, les étapes sont passées, et ça s'est fait naturellement. Mais sincèrement, c'était pas un truc que quand j'ai commencé, je pensais que ça allait se faire. Voilà, et aujourd'hui, c'est que du plaisir. Parce que ça veut dire que ton album va se retrouver aux côtés de ceux de Caris Ouais, il sort le même jour que l'album de Booba. Donc voilà, et après on verra. Non, et de Cynic, je crois, non? ouais, c'est vrai, c'est ce qui sort chez Musicast aussi. Qui ça, Cynic? Ouais, c'est ça. Ah bah c'est une excuse que tu nous donnes là. Voilà, mais je l'ai vu ça là, il y a pas longtemps quand j'étais au local à Musicast. Et voilà. Donc ouais, non, franchement, j'avoue que c'est cool parce que voilà, on va dire pour tout rappeur qui sait qu'il n'aimerait pas être dans les bacs. Et voilà, même ça veut dire que ma musique elle se professionnalise et elle est plus accessible aux gens. Et le but c'est que justement il y ait de plus en plus de gens qui arrivent à me découvrir et écoutent ma musique. Et donc c'est symbolique, tu pourras dire que t'es sorti le jour de Booba et Cynic. Ouais, surtout que on va dire qu'un groupe qui m'a fait vraiment aimer le rap, c'était Lunatic. Et après, genre, tu vois, quand j'ai été signé mon contrat avec Musicas, il y avait Ali de Lunatic, le même jour, à la même heure, pour la petite anecdote. Et voilà, et je sors le même jour que Booba. Et donc tu l'as rencontré, Ali? Ouais, après, vite fait, honnêtement, c'était un serrage de même, pas plus. Donc ouais, mais c'était juste pour le symbole, parce que sincèrement, on va dire que Lunatic, c'est un groupe qui m'a vraiment voilà, fait aimer le rap français. Et toi, aujourd'hui, quelles sont tes influences dans le rap français? Est-ce que tu écoutes toujours du rap français? Ouais, bien sûr. Après, sincèrement, j'écoute de tout. Ça veut dire que j'écoute beaucoup de rap américain, beaucoup de rap français. Après, j'écoute beaucoup de reggaeton. Après, j'écoute un peu tout, sincèrement, parce que même la soul et tout, j'aime bien. Donc voilà, c'est assez varié dans mes goûts, on va dire. Et j'imagine aussi que tu écoutes du rap de Marseille, Ouais, forcément. vu que tu es originaire de là-bas. C'est ça. Il y a un artiste qui monte en flèche, c'est Jul. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet artiste? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a mis la lumière sur Marseille. C'est ça. Ouais, moi, c'est un truc que je trouve que c'est très bien pour le rap marseillais, parce que déjà, il manquait, on va dire, des grosses têtes d'affiche sorties des Psycha de la Rime ou Ski Soprano Alonso, parce que c'est vrai qu'à part eux, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de grosses têtes. Donc moi, je trouve que c'est cool que justement, il y ait une nouvelle grosse tête du rap marseillais. Franchement, on va dire que ça attire pas mal l'attention aussi sur les petits rappeurs de Marseille, sur les gens qui veulent sortir. Voilà, de toute façon, tant que le rap marseillais évolue, moi, je trouve que c'est cool. Et toi, tu nous disais que tu fais du rap, Ouais, mais tu fais aussi du reggaeton. c'est ça, exactement. Tu peux nous parler de ça justement? Ouais, en fait, comme je suis d'origine d'Argentine,
Donc on va dire que j'ai toujours été bercé dans les musiques latino. Et on va dire que ça s'est fait naturellement. Après, je vais pas dire que j'ai la prétention de faire du reggaeton comme là-bas, mais je le fais à ma manière, avec mes influences, parce que je reste un Français avant tout. Donc voilà, on va dire que j'adapte ça. Donc tu utilises ta culture de là-bas avec ton mode de vie d'ici pour... En fait, c'est des influences, mais après le truc, c'est que dans le sens que faut pas se voler la face. Je suis pas né en Argentine, j'ai pas grandi là-bas, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. Mais après, comme c'est, voilà, que par exemple, tu vois mes grands-parents, tu vois ma famille, tout le monde parle espagnol, tu vois, j'ai toujours bercé dans cette musique-là. Donc ça m'a influencé et en même temps, on va dire que je me reconnais moins dans la salsa ou des musiques qui touchent plus voilà, les anciennes générations. Et aujourd'hui, ce sera plus tes parents qui vont écouter ça par exemple. Ouais, voilà, tu vois, parce qu'en fait, à la base, même quand j'étais plus petit, c'était par exemple une cousine à moi, elle écoutait que du reggaeton. Et j'avoue, quand j'étais petit, on kiffait, tu vois, ma famille, le délire, voilà, c'est une musique. Et aujourd'hui, bon, c'est pas d'aujourd'hui que j'en écoute, ça fait peut-être plus de 10 ans, et franchement, on va dire, tu vois, dans mes CD, c'est le bol d'air frais. Tu vois, ça veut dire que, on va dire, tous mes morceaux rap, je me prends la tête sur les textes et tout. Et là, on va dire que je fais les morceaux reggaeton, je les enregistre avec le sourire, je kiffe. Voilà, tu vois, c'est les bols d'air frais, c'est mon CD. C'est la bonne humeur du CD. Exactement. Franchement, ça, tu vois, c'est la petite parenthèse qui fait que, voilà, des petits moments où tu te prends la tête, tac, tu as envie de faire un son qui bouge, juste pour faire kiffer. Voilà, on se fait un petit son reggaeton. Et d'où aussi la sortie de ta marque, parce qu'il faut rappeler que tu es créateur d'une marque de vêtements. C'est ça. Tu peux nous en parler? Ouais, la marque elle s'appelle Vatos, comme tu peux voir là. Voilà, donc en fait, le truc c'est parti d'un délire parce que j'ai fait, donc ça fait plusieurs années que je fais des t-shirts. J'avais commencé avec une marque qui s'appelle Latino Life. Et c'était parti, on va dire, vraiment d'une idée, c'était presque fait au hasard. Ça veut dire que je voulais faire des t-shirts. Après, on avait fait ce délire, c'était bien parti. Et en fait, cet été, j'avais fait une collection, il y avait marqué Vatos et tout derrière. Et j'ai vu qu'au niveau des gens, il y avait une très bonne réception et tout ça. Et après, je trouvais que le mot Vatos, c'est très simple, tu vois, c'est facile à retenir. Je trouve que moi, ça me plaît vraiment. Et en même temps, ça permet de mettre l'influence latino dans du streetwear français, quoi. Et c'est vrai que la communauté latino, c'est pas moi de dire, ouais, elle n'est pas assez représentée dans le streetwear. C'est ça. Après, le truc, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas en majorité, on va dire, en France. Mais bon, après, il y a beaucoup d'Espagnols, de Gitans, parce que quand on dit, par exemple, latino, pour moi, c'est tout ce qui est hispanique. Ça veut dire, voilà, comme je t'ai dit, espagnol, gitan, et même pourquoi pas portugais, et même tout le monde. Ça veut dire. Ou tous ceux qui sont concernés par la culture de là-bas, quoi. Précis, tu vois, ça veut dire que moi, étant demain, tu vois, je suis pas d'origine maghrébine, tu vas mettre un son right, je vais kiffer, tu vois. Donc, pour moi, la musique, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est cool de, justement, d'amener cet univers-là, à ma manière, à ma façon de faire, et faire découvrir ça aux gens. Et tout à l'heure, tu nous parlais du feat avec Olkinry. Ouais. Tu peux nous expliquer comment elle s'est faite, la connexion, ta rencontre avec Olkinry? Parce qu'aujourd'hui, ouais, il a plus à se présenter dans le rap français. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai que j'ai un rappeur que j'ai toujours apprécié, en fait, depuis que je suis petit, depuis le collège, je l'écoutais depuis toujours. Et après, enfin bref, tu vois, ça se fait étape par étape. Et après, pour ce projet-là, on va dire que j'aime bien avoir une tête d'affiche sur chacun de mes projets. Donc j'ai réfléchi. Et je me suis dit, ouais, Olkinry, tu vois, en plus, il avait sorti un projet que j'avais kiffé. Et je me dis, ça serait cool de voir son invité. Et je l'ai contacté directement. Il a répondu présent, il m'a dit qu'il appréciait ma musique. Et après, voilà, je suis monté sur Paris. Voilà, donc ça s'est fait sur Paris? Ouais, ça s'est fait sur Paris. Ouais. Voilà, on a été au studio Aubervilliers. D'ailleurs, c'est Tony l'ingé-son. Je lui ai fait une petite dédicace parce qu'il a été. Ah, c'est lui qui nous parlait au début de l'interview? C'est ça, il a été exactement. C'est lui qui m'a donné l'idée pour, mon projet, pour la distrib. Et qu'en est-il par rapport au clip? Pour le clip, pour l'instant, je ne vais pas te dire de conneries, j'en sais rien. Parce que on va dire que là, il n'y a pas de. Jusqu'à la sortie du projet, il n'y a pas de clip qui sort. On vient d'en tourner un. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'on va faire pas mal de promos, tout ça pour la sortie du projet. On essaiera dans la foulée de voir avec Olkinry s'il est OK. Voilà, mais il y a d'autres clips à part Olkinry, c'est ça que je veux dire par rapport au clip en général. D'accord, ouais, non, si, franchement, on va dire que sur ce projet-là, je vais essayer de faire beaucoup plus de clips que sur les autres projets. Ça veut dire que là, déjà, je crois qu'il y a eu 2-3 clips. Et on va essayer, l'objectif, c'est d'en faire au moins 6 ou 7. Ah ouais, quand même. Ouais, l'objectif, c'est vraiment sur ce projet-là. On va dire que pour moi, c'est vraiment le point de départ de ma carrière, dans le sens que j'espère que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir ma musique. Donc je pense que tu vois, faire pas mal de clips, c'est toujours mieux pour. Voilà, ça attire plus l'œil des gens et j'ai remarqué qu'ils se prennent plus la tête à regarder un clip qu'à écouter le son vite fait, quoi. C'est vrai que le visuel aujourd'hui, ça ne trompe pas, quoi. Voilà, exactement. Et après, bon, je les comprends aussi, les gens, tu vois. Quand tu te mets sur une vidéo sur YouTube, tu vois, tu vas pas rester 4 minutes sur un son qu'il n'y a rien à dire. Alors que quand tu as l'image et tout, tu peux t'y captiver. Voilà, ça te permet aussi d'intégrer plus l'univers de l'artiste. C'est vrai que j'avais vu un clip qui a été tourné à Paris. Ouais, c'est ça, on en a fait même 2.
Donc y en a un qui s'appelle Phoenix, on va dire, qui a été tourné sur Paris, tu sais, le vieux Paris, voilà, tout ce qui est... Quai de Seine. C'est ça, les quais de Seine. Bon, bien sûr, il y a une petite scène à la Tour Eiffel, après l'Opéra de Paris, enfin, voilà, c'est une cité des arts et tout ça, donc on va dire le vieux Paris. Et après, on a voulu faire un autre clip qui s'appelle Genesis, qui est d'ailleurs dans Vatos Locos aussi. Et là, par contre, c'est le nouveau Paris, tout ce qui est la défense et tout ça. Voilà, l'esplanade de la Défense, etc. Voilà, franchement, on a trouvé que c'était propre, tu vois, et je suis content du résultat. Avec des demoiselles d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est des demoiselles de Paris. Voilà, elle a fait le plaisir de venir soutenir et tout ça, donc c'est cool. J'invite tous les gens à aller sur YouTube, découvrir, ça s'appelle Genesis. Et pour les gens qui sont intéressés par ta marque, Ouais. est-ce qu'elle est distribuée? Comment on peut se la procurer? Ouais. Alors pour l'instant, on va dire qu'elle est sur sapofficiel.com. Donc ça, c'est voilà, un site qui travaille avec plusieurs marques de streetwear marseillais. Donc, Ouais, alors lui, c'est que du Marseillais. Hein. ouais, j'avoue que c'est, on va dire, c'est sa marque de fabrique. Après, je trouve que c'est cool, tu vois, parce qu'on va dire, il a voulu se différencier pour pas être un site de streetwear, voilà, parmi tant d'autres. Donc il a voulu se spécialiser dans le rap marseillais, enfin avec les artistes de Marseille. C'est vrai qu'on retrouve des produits Alonso. Ouais, Alonso, Soprano, je sais qu'il y a du Joule, il y a voilà, on va dire qui représente le 13. Et en même temps, c'est cool, ça donne l'exposition pour tout le monde. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux? Alors moi, donc bon, Twitter c'est Enzo Ortiz, Instagram c'est Enzo Ortiz officiel. Après il y a aussi sur Facebook, donc Enzo Ortiz, la chaîne YouTube Enzo Ortiz officiel. Après franchement honnêtement, les gens qui mettent Enzo Ortiz dans Google, il y a tout qui sort. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, je suis présent sur tous les réseaux sociaux et restez connectés. Il y a beaucoup d'actu, on envoie tout le temps voilà, de la nouveauté. Donc le 13 avril, c'est la date à retenir. C'est ça le plus important. On va dire ça, c'est leur première pierre à l'édifice. Et j'imagine que pour toi, c'est important au niveau des chiffres aussi. Faut le rappeler. Ouais, Parce que c'est le premier projet dans les bacs. Exactement. J'imagine que tu as des objectifs à rendre à tes distributeurs, par exemple. Exactement. Après, le truc, c'est qu'il y a des objectifs oui et non. Ça veut dire qu'on va tout faire pour qu'ils se diffusent le maximum. Après, on verra. Ce qui compte, c'est se donner à fond. On va tout tenter, on fait un max de promo, on essaie de le défendre au maximum. Et quand ce sera l'heure de faire les comptes, on les fera. Et il y aura des scènes un petit peu pour défendre ce projet? Ouais, déjà, en fait, ce qu'on prépare de sûr, c'est qu'il va y avoir un maximum de showcase en partenariat avec Cultura. Donc là, ça va être la base. On va dire que ça va commencer fin avril. Et je pense qu'il y aura au moins entre 6 et 10 showcases dans Cultura, surtout dans tout PACA. Ah ouais, quand même. Ouais, ça se prépare. Et je sais que la première date, ça sera à fin de campagne. Bah, on te laissera l'annoncer sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. C'est mieux de venir constamment sur les réseaux sociaux. Moi, il y aura les dates précises, mais on va dire que d'ici fin avril et entre avril et mai, quoi, il y aura toutes les dates. Et venez sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, il y aura les dates précises. Enzo Ortiz, je vais te laisser le mot de la fin. Ouais, bah écoutez, en tout cas, Sinox, ça fait toujours plaisir de passer devant ta caméra, toujours bien reçu. Moi, je vous invite tout le monde à découvrir mon projet Vatos Locos. Ça fait très très dur. Mélange de rap reggaeton, ça vient de Marseille, Enzo Ortiz.